Est-ce que cela t'arrive d'entrer dans une pièce, soudain, de ne plus te souvenir de ce que tu venais y faire, ou de ne plus savoir où tu as posé tes clés? Aujourd'hui, je veux te parler de ce problème qui inquiète tant de personnes, les oublis fréquents, et surtout de la manière dont tu peux commencer à protéger ta mémoire avec des actions très concrètes, dès maintenant. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je veux que tu saches quelque chose d'important. La mémoire ne se détériore pas du jour au lendemain sans prévenir. Le corps envoie souvent des signaux silencieux, de petites alertes que l'on ignore trop souvent, mais qui peuvent faire une grande différence si on les comprend à temps. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles simples qui t'aident à préserver ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends note de ces conseils et partage-les avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La mémoire ne dépend pas uniquement de l'âge. Elle est étroitement liée à l'alimentation, au sommeil, au stress et à la manière dont ton cerveau élimine les déchets qu'il produit chaque jour. Lorsque ce processus fonctionne mal, apparaissent ces oublis qui, au début, semblent anodins. Tu te reconnais peut-être dans cette situation. Tu veux dire quelque chose et l'idée s'échappe, ou tu te demandes « qu'est-ce que je voulais faire ?» Parfois, cela peut être dû à la fatigue ou aux préoccupations, mais lorsque ces oublis se répètent fréquemment, c'est un signal d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. L'un des premiers signes précoces que je constate en consultation, et que peu de personnes connaissent, est la perte de l'odorat. Je ne parle pas d'un rhume ou d'un virus, mais du fait de ne plus percevoir certaines odeurs sans cause évidente. Cela peut être un signe précoce qu'un dysfonctionnement existe au niveau cérébral. Voici un point clé à comprendre, le cerveau consomme près de 20% de toute l'énergie du corps. Cela signifie qu'il travaille intensément, comme tout moteur puissant, il produit des déchets. Le problème survient lorsque ces résidus ne sont pas éliminés correctement. Dans ce cas, les oublis répétitifs commencent. Pourquoi suis-je venu ici? Où ai-je mis ça? Qu'est-ce que je voulais te dire? Au départ, ils sont légers, mais avec le temps, ils peuvent devenir plus fréquents et perturber la vie quotidienne. Notre cerveau possède un système de nettoyage spécifique, appelé le système glymphatique, chargé d'éliminer ces déchets. Pendant de nombreuses années, son existence était même inconnue. Ce système fonctionne principalement la nuit, lorsque nous dormons profondément. Même si le cerveau reste actif pendant les rêves, notamment lors des phases profondes du sommeil, ce sont surtout les premières heures de la nuit qui permettent l'ouverture de ce drainage interne, chargé d'éliminer les substances toxiques accumulées pendant la journée. Si tu te couches très tard ou que tu dors mal, ce système ne fonctionne pas correctement. Et lorsque cela se répète nuit après nuit, les déchets s'accumulent dans le cerveau, entraînant des problèmes de mémoire, de concentration et de clarté mentale. Beaucoup de patients me disent « Docteur, je me réveille avec la tête lourde, j'ai du mal à réfléchir. » Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que le cerveau n'a pas pu se nettoyer correctement pendant la nuit. C'est pourquoi je recommande toujours de commencer par une question simple. À quelle heure te couches-tu? Les premières heures de sommeil, avant minuit, sont essentielles pour la santé cérébrale. Il ne s'agit pas seulement de dormir, mais de dormir au bon moment. Je te le dis avec bienveillance et clarté, se coucher tôt est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre pour ta mémoire. Idéalement entre 21h30 et 22h. Si tu dois travailler, il vaut mieux se lever plus tôt que de sacrifier ces heures clés. Une mauvaise nuit de sommeil ne provoquera pas un problème grave à elle seule, mais dormir mal de façon chronique augmente le risque de déclin cognitif et de troubles de la mémoire avec les années. Je le constate souvent chez les personnes qui travaillent de nuit pendant de longues périodes. Je me souviens d'un patient d'environ 62 ans que j'ai suivi, qui souffrait d'oubli quotidien. Ce n'était ni un manque d'intelligence ni d'intérêt, mais simplement le fait qu'il se couchait très tard chaque soir. Nous avons ajusté son horaire de sommeil. En quelques semaines, il a lui-même constaté une nette amélioration de sa mémoire. Plus loin, nous parlerons aussi du rôle des médicaments, de la mélatonine et de la manière de distinguer le stress normal d'un véritable trouble de la mémoire. Mais retiens cette première idée essentielle, se coucher tôt est un outil puissant pour protéger ton cerveau. Si ces informations t'aident, pense à continuer à nous accompagner sur cette chaîne. Nous y partageons des contenus pratiques, pensés pour ton bien-être. Nous poursuivons dans le prochain bloc, car il reste encore beaucoup à apprendre pour prendre soin de ta mémoire de manière simple et efficace.
Si tu fais face à des oublis fréquents et que tu as l'impression que ta mémoire ne fonctionne plus comme avant, je veux te dire quelque chose de très important. Avant de penser aux médicaments, il existe 2 étapes fondamentales qui peuvent t'aider énormément. La première est d'améliorer ton repos nocturne, et la seconde est d'aider ton cerveau à éliminer les déchets qui s'accumulent chaque jour. Je suis le docteur Gabriel Menat, et en consultation, je le vois constamment. Beaucoup de personnes arrivent inquiètes pour leur mémoire et demandent d'abord des somnifères. Pourtant, les preuves montrent que, dans de nombreux cas, ce n'est pas la solution. Je te propose quelque chose de simple et très efficace. Pendant une semaine, essaie ceci, règle une alarme à 21h. Lorsqu'elle sonne, éteins les lumières fortes de la maison et laisse uniquement des lumières chaudes et tamisées, comme celle d'une lampe douce. 1 heure plus tard, couche-toi. N'essaie pas de forcer le sommeil. Prépare simplement l'environnement. Le sommeil ne se force pas. Le corps a besoin de signaux clairs pour se détendre. Ce petit changement aide le cerveau à comprendre qu'il est temps de se reposer. J'ai vu des patients arrêter les somnifères simplement en appliquant cette habitude de façon régulière. De plus, bouger pendant la journée, pratiquer une activité physique et rester émotionnellement actif favorise grandement un bon sommeil. L'équilibre entre le corps et l'esprit est essentiel pour mieux dormir. Parlons maintenant d'un facteur qui affecte directement la mémoire, l'alcool. Il faut être clair à ce sujet. L'alcool est une substance toxique pour tout l'organisme et en particulier pour le cerveau. Même en quantité qui semble modeste, il peut endommager les neurones et altérer la mémoire avec le temps. Concernant le sommeil, beaucoup me demandent combien d'heures un adulte plus âgé a réellement besoin. L'idéal se situe entre 7 et 9 heures, même s'il est normal que le sommeil soit plus fragmenté. Il ne s'agit pas seulement de la durée, mais aussi de la qualité et de la régularité. Mais je veux maintenant aborder une partie très importante du sujet d'aujourd'hui, l'alimentation qui protège ta mémoire. Lorsque le cerveau travaille intensément et n'arrive pas à éliminer correctement les déchets, des substances toxiques appelées radicaux libres se forment. Celles-ci endommagent les neurones si elles ne sont pas neutralisées à temps. C'est ici qu'interviennent certains aliments dotés d'un pouvoir particulier. Certains ont la capacité de traverser la barrière qui protège le cerveau et d'agir directement là où c'est nécessaire, en réduisant l'inflammation et les dommages cellulaires. L'un des aliments les mieux soutenus par la recherche scientifique est la myrtille. Elle contient des substances appelées anthocyanidines, responsables de sa couleur bleue intense. Ces composés sont capables de franchir la barrière cérébrale et d'atteindre les zones liées à l'apprentissage et à la mémoire. Dit simplement, c'est comme si le cerveau recevait un nettoyage interne précisément là où il en a le plus besoin. Ce n'est pas une pilule miracle, c'est de la vraie nourriture, avec des preuves scientifiques solides. Je le précise toujours en consultation, je ne vends ni compléments ni produits miracles. Je parle d'aliments. Une petite tasse de myrtille par jour, voire moins, est suffisante. Elles peuvent être fraîches ou surgelées. Les myrtilles séchées conviennent aussi, mais avec prudence chez les personnes diabétiques en raison de leur concentration plus élevée en sucre. Je me souviens du cas d'une patiente de 68 ans que j'ai suivie. Elle était inquiète parce qu'elle oubliait des choses simples. Nous avons ajusté ses horaires de sommeil et ajouté des myrtilles chaque jour. Quelques mois plus tard, elle a elle-même constaté une meilleure clarté mentale et une concentration accrue. Ce n'était pas de la magie, mais de la constance. Les myrtilles aident parce qu'elles nettoient les résidus laissés par le travail quotidien du cerveau. Maintenir cet espace propre permet aux neurones de mieux fonctionner et aide à prévenir un déclin prématuré de la mémoire. Des études montrent également qu'une alimentation riche en ces composés peut aider à prévenir et à ralentir les changements cérébraux liés au vieillissement. En revanche, lorsque la maladie d'Alzheimer est déjà avancée, les dommages sont difficiles à inverser. C'est pourquoi agir tôt est si important. Si tu as des antécédents familiaux ou si tu as déjà dépassé les 50 ou 60 ans, n'attends pas. Se coucher tôt et faire attention à ce que tu manges peut faire une énorme différence. Ces recommandations s'appliquent aussi aux enfants. Le manque de sommeil affecte non seulement la croissance physique, mais aussi le développement cognitif. Le cerveau a besoin d'un sommeil profond pour grandir et apprendre. Au-delà de l'alimentation, le cerveau bénéficie énormément de l'apprentissage de nouvelles choses. Les jeux de société, les puzzles, les échecs, apprendre à utiliser un téléphone portable ou toute activité qui te met au défi mentalement aide à maintenir la plasticité cérébrale. On pensait autrefois que le cerveau ne se régénérait pas. Aujourd'hui, nous savons que s'il est maintenu propre, bien nourri et stimulé, il peut améliorer son fonctionnement, même avec les années. Dans nos programmes de médecine du mode de vie,
j'ai observé des améliorations surprenantes chez des personnes présentant un trouble cognitif léger, du diabète ou de l'hypertension. Lorsque de bonnes habitudes sont combinées, le cerveau répond positivement. Mal dormir, mal s'alimenter et ne pas stimuler l'esprit accélèrent le problème. Bien dormir, mieux manger et apprendre de nouvelles choses le freinent. Dans le prochain bloc, nous conclurons ce sujet avec des recommandations finales très importantes pour protéger ta mémoire et ton bien-être à long terme. Si tu t'inquiètes parce que ta mémoire te semble défaillante, avec ces petits oublis répétés qui te font douter, je veux aujourd'hui t'aider à comprendre comment prendre soin de ton cerveau et quels gestes simples peuvent réellement faire la différence, même lorsque des signes précoces sont déjà présents. Ce sujet est essentiel pour protéger la mémoire et ralentir le déclin à temps. Beaucoup me demandent si une personne diabétique peut consommer des myrtilles ou des raisins sans risque. Bien sûr que oui. Les fruits rouges, en particulier les myrtilles et les raisins noirs, font partie des fruits les moins riches en sucre et en fructose. Si quelqu'un te dit que les myrtilles sont mauvaises pour toi, il vaut vraiment la peine de remettre cette opinion en question, car nous parlons d'aliments naturels avec des preuves scientifiques en faveur du cerveau, et non de desserts ou de produits ultra-transformés. Les études les plus récentes montrent que le jus de raisin Concor, ce raisin foncé, violet presque noir, peut améliorer la fonction cognitive chez les personnes âgées présentant un déclin précoce de la mémoire. Ce n'est pas un cas isolé. Des chercheurs ont comparé des personnes consommant des raisins et des myrtilles à d'autres recevant un produit similaire mais sans ces fruits, et la différence de performance de la mémoire était notable. Cela ouvre la voie à une meilleure compréhension de la manière dont ces aliments agissent dans le cerveau. Je veux te lire quelque chose que je considère comme fondamental. Cela a été publié dans une revue scientifique sérieuse de neurologie. Les chercheurs ont analysé la relation entre la consommation de fruits rouges et de flavonoïdes et le déclin cognitif. Ils ne parlent ni de pilules ni de compléments miracles, mais de nourriture. Ils ont constaté qu'une consommation plus élevée de myrtilles et de fraises, riches en anthocyanidine, est associée à un ralentissement du déclin cognitif. En termes simples, c'est comme si l'âge du cerveau restait 2 ou 3 ans plus jeune par rapport à des personnes du même âge qui n'en consomment pas. Imagine avoir 80 ans et une mémoire comparable à celle d'une personne de 77 ans. Une question revient souvent, quelle quantité consommer chaque jour ? La recommandation pratique est d'environ 100 grammes, ce qui tient dans la paume de la main, aussi bien pour les myrtilles que pour les raisins noirs. Tu peux les ajouter à des flocons d'avoine ou préparer un smoothie, mais toujours avec le fruit entier, peau comprise. Pour les raisins, il y a un point très important, ne retire ni la peau ni les pépins. Mâche-les. C'est là que se trouve le resveratrol, un antioxydant très puissant. Je te le dis clairement, un raisin ou une poignée de myrtilles apporte plus de bénéfices au cerveau que bien des vitamines de pharmacie. Je dis toujours à mes patients que ce que Dieu a créé dans la nature est irremplaçable. Aucune pilule ne peut reproduire l'effet complet d'un aliment entier. En consultation, je me souviens d'une patiente d'environ 72 ans, très inquiète parce qu'elle oubliait des rendez-vous et des noms. Nous avons commencé par des changements simples, mieux dormir, réduire le sucre et consommer des myrtilles tous les jours. En quelques mois, elle me disait elle-même, « Docteur, j'ai l'esprit plus clair, cela m'arrive beaucoup moins souvent. » C'est exactement ce que nous recherchons, des améliorations réelles et durables. Il est également important de préciser une chose, la perte de mémoire n'est pas la même chose que l'amnésie. L'amnésie est souvent temporaire. La perte de mémoire est plus persistante, lire quelque chose et l'oublier, entendre quelque chose et ne pas le retenir. Si cela se répète fréquemment, ne l'ignore pas. Commence dès maintenant avec ces habitudes, myrtilles et raisins noirs de façon régulière. Une autre question fréquente est de savoir si manger des fruits le soir fait davantage monter la glycémie. Les données montrent que le pancréas fonctionne mieux le matin. Le soir, il est plus fatigué et la même quantité de sucre peut faire augmenter davantage la glycémie. C'est pourquoi il est préférable de consommer ces fruits le matin ou à midi, et non avant de se coucher. Beaucoup demandent s'ils peuvent prendre du resveratrol ou des antioxydants sous forme de complément. La science est claire, il n'existe pas suffisamment d'études montrant que les composés isolés agissent de la même manière que l'aliment entier. En réalité, il a été démontré que la myrtille entière est plus efficace que ses composants pris séparément. Le tout est plus que la somme des parties. C'est pourquoi j'insiste, ne dépense pas ton argent dans des compléments pour la mémoire alors que tu as des myrtilles et des raisins noirs à portée de main. Concernant les autres types de raisins, l'étude est claire, il s'agit des raisins noirs, de type Concor. Peut-on en donner aux enfants? Oui, parfaitement. Et pour une personne diabétique, nous parlons de 100 grammes, pas d'excès. Bien souvent, on craint un fruit naturel,
alors que l'on consomme sans hésiter des jus industriels ou des produits laitiers sucrés. Il faut remettre les choses en perspective. Pour résumer, les principaux acteurs ici sont les anthocyanidines des myrtilles et des raisins noirs. Et je voudrais conclure par quelque chose de plus profond. La mémoire n'est pas seulement biologique. Une date particulière approche. En parlant de mémoire, j'aime me rappeler que Dieu ne nous oublie pas. Il existe un passage magnifique qui dit que même si une mère pouvait oublier son enfant, Dieu, lui, ne t'oubliera jamais. Si tu es ici aujourd'hui à écouter ce message, c'est parce qu'il pense à toi. C'est une invitation à la gratitude. À remercier pour la vie, pour le savoir qui nous permet de prendre soin de notre santé, pour chaque occasion de nous améliorer. Remercie même les difficultés, car elles nous aident souvent à grandir et à revenir à l'essentiel. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, à me laisser un commentaire et à activer les notifications. Nous publions des vidéos chaque jour, toujours dans le but de ton bien-être et de t'accompagner sur ce chemin de protection de la mémoire et de la santé. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à ta santé et de t'aider à améliorer tes habitudes de manière pratique et proche de ton quotidien. Demain, une nouvelle vidéo t'attendra, et j'espère que nous pourrons continuer à avancer ensemble. Merci d'être ici, de prendre soin de toi et de ta confiance.